Le grand dialogue. Sigikafoba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Cheniberi. Halud Maudi. Cheniberi. Sigikafoba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Du 24 au 31 décembre, la Biennale artistique et culturelle édition spéciale s'est tenue ici à Bamako avec la participation des 10 régions du pays en plus du district de Bamako et une implication particulière cette année des personnes vivant avec un handicap et la diaspora. C'est Tombouctou qui a remporté le premier prix du classement général du jury. Et quel est le bilan de cette édition spéciale? Deux invités dans ce studio pour nous parler de cette question. Il s'agit de Amadou Konaté, ancien directeur de troupe, et Brahima Sissoko, lui qui est le président du jury. Brahima Mariko, pardon. Je suis Mohamedou Touri, tout de suite le débat. Le grand dialogue. Alors, nous allons commencer par vous, Monsieur Mariko. La biennale s'est tenue du 24 au 31 décembre. Quel est le bilan que vous faites de cette édition spéciale? Le bilan que je fais de cette édition spéciale, c'est un bilan positif. Positif au plan de rassemblement. Au départ, il n'était pas donné que toutes les régions, surtout les régions nouvellement créées, puissent prendre part aux compétitions. Mais cela a été. Le bilan a été positivé également par le bon déroulement des compétitions sans incident majeur. Et cela également est à l'actif de la commission d'organisation et à tous les partenaires. Et si je parle de partenaires, la presse fait bien partie de cela dans la mesure où il y a une couverture intégrale des manifestations depuis l'ouverture au stade de Modibo Keïta jusqu'à la clôture dans la salle Bazoumana Sissoko. Cependant, quand on doit parler sur le plan artistique, nous avons eu quand même quelques regrets. Des regrets dus au niveau des prestations. Et ce niveau n'était pas à notre attente, mais cela s'explique également. D'accord. Monsieur Amadou Konaté, vous, quel bilan faites-vous de cette édition spéciale? Merci. Moi, je pense que le bilan, il est vraiment positif. Il est positif parce que lorsqu'on voit le contexte aujourd'hui, ce sont les préoccupations des populations qui ont été exprimées au niveau national, sans, disons, intermédiaire, parce que les autorités étaient là. Donc, les artistes, au nom de leur population, sont venus exprimer leurs préoccupations. Cela déjà est très important. Contrairement à cela, ce qu'avant, disons, tout ce temps-là, il y a des intermédiaires entre les autorités et les populations, notamment les députés, les je ne sais pas, les ministres, tout ça. Mais aujourd'hui, c'était l'homme qui a parlé à l'homme. Donc voilà un peu la positivité, n'est-ce pas, donc de la biennale. Mon professeur venait de le dire. Il n'était pas évident que tous ces jeunes, parce qu'en fait, c'était, je crois, 70 personnes par délégation, puissent se retrouver ici à Bamako et échanger. Et dans l'humiliation pendant une semaine. Ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident lorsqu'on sait que l'insécurité n'est pas seulement, ne se situe pas seulement dans le nord, mais aussi au centre du pays. Donc, malgré tout, la biennale s'est tenue. Positif encore parce que toute cette génération qui n'avaient pas la culture de la biennale, qui ne savaient pas ce que c'est que la biennale, ils ont pris d'assaut pendant toute la semaine la salle de spectacle Banzoumana, à telle enseigne que on a des difficultés pour se frayer des chemins. Depuis la porte d'entrée jusqu'à l'intérieur, il y avait un problème de place. La salle était vraiment, je peux dire un peu exiguë par rapport au public. Positif encore parce que pour une fois, je ne sais pas, nous avons constaté
qu'il n'y avait pas eu de censure. Ça, c'est très important. Au temps de la Deuxième République, sous Moussa Traoré, il y avait une commission de censure qui est mise en place, qui censurait, n'est-ce pas, surtout les pièces de théâtre. Et pas totalement, d'une façon générale, mais quelques formulations ou quelques mots. Mais cette fois-ci, nous ne l'avons pas constaté parce que sur la scène, les artistes ont dit tout ce qu'ils pouvaient penser. Tout ce qui était considéré tabou, ils l'ont dit. Donc pour nous, il n'y avait pas de censure. Et ça, c'est très important. Et surtout lorsque on est en pleine démocratie. Donc le gouvernement, autant le gouvernement, le ministère de la Culture, autant en tout cas les organisateurs, tout le monde avait cette liberté d'expression et d'exprimer son opinion. Ça, on a vu même avec les pièces de théâtre, la troupe de Caille qui a beaucoup parlé de mauvaise gouvernance. Tout à fait, mais c'est cela l'objectif. Parce que la Biennale, c'est quoi? Parce que vous nous ramenez à la Biennale, disons d'une façon générale. La Biennale, c'est les préoccupations de ces populations à la base, qui est sélectionnée par priorité jusqu'au niveau national. Donc chaque région venait exprimer ses préoccupations. Ça, c'est très important. Et sans tabou. Et ensuite, sans censure. Ça, vraiment, nous remercions, nous félicitons le ministère de la Culture, par-delà le gouvernement malien, et aussi ces artistes qui ont eu le courage, qui ont osé dire ce qu'on disait avant dans les salons. Monsieur Marico, une édition spéciale compte tenu du contexte, également la mascotte qui a été retouchée, une implication particulière des personnes vivant avec le handicap et la diaspora, et également l'implication des 2 nouvelles régions lors des compétitions. Comment se sont déroulées toutes ces activités? Les activités se sont vraiment très bien déroulées. Et la programmation a été respectée, seulement avec le report de la pièce de Ménaka suite à un cas de force majeure. Le directeur de la troupe nous a saisi le jour de la représentation de sa troupe, comme quoi l'actrice principale avait eu des malaises et était passée par l'hôpital, et sollicité les jurys pour un report après la prestation des GAO. À part ces légers changements, le programme s'est déroulé comme prévu par les responsables du ministère de la Culture. Le soir de la participation de la troupe de Ménaka, on a constaté également, avec les sapeurs-pompiers, qu'il y a certaines filles habitées par des esprits qui ont eu des chocs au Palais de la Culture. Bon, nous avons eu écho, mais on n'a pas eu d'informations disons, assez fournies, mais nous avons eu des échos, comme quoi il y avait eu, on a même demandé à ce qu'on dégage le passage pour permettre aux véhicules des sapeurs-pompiers de pouvoir faire le travail. Mais au-delà de cela, on n'a pas eu d'autres informations. Mais ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas eu d'incidence dans la mesure où, je crois, les gens se sont retrouvés après sans problème majeur au point de vue santé. Alors, au-delà de la compétition, quelles étaient les autres activités de cette biennale, au-delà des soirées de compétition? Bon, au-delà des soirées de compétition, c'est les spectacles qui étaient programmés dans les différentes communes de Bamako, où les différentes troupes également, selon une programmation préétablie, devraient passer pour donner encore un caractère beaucoup plus populaire. Parce que déjà, les compétitions dans la salle Banzoumana avaient reçu ce caractère populaire dans la mesure où il n'y avait pas de ticket d'entrée. Donc ça aussi, cela a permis à une certaine catégorie de la population d'accéder facilement à ces compétitions. Comme Konaté l'a dit tout à l'heure, c'était vraiment une salle qui devenait pratiquement exiguë, 3000 places. On s'est demandé s'il ne fallait pas doubler. Donc tout cela, c'est dû au caractère populaire qu'on a donné à l'événement et qui s'est passé et dans la salle et dans les communes, suivant des lieux indiqués par les responsables de ces communes. Et c'était des lieux, généralement, des regroupements populaires. Donc il y a eu des spectacles, disons des compétitions dans la salle et des spectacles afin de présenter au grand public dans les communes les numéros que les régions
amené à cette biennale spéciale. D'accord. Monsieur Konaté, parmi les changements, il y a également le ballet qui a été retiré des différentes disciplines. On a noté cette année 6 disciplines. Alors, pourquoi avoir enlevé le ballet? Bon, je ne saurais le justifier, parce que je ne suis pas membre de la commission d'organisation. Tout à fait. Mais je pense que c'est peut-être compte tenu du temps matériel. Compte tenu du temps matériel. Sinon, le ballet a toute son importance. Le ballet est un format. Et ce sont des formats qui ont été conçus, élaborés sur un certain nombre de règles. C'est aussi un genre artistique. Donc, et généralement, le ballet, il est thématique. C'est la danse folklorique qui n'est pas thématique. Donc, le ballet étant thématique, donc un art chorégraphique, au même titre que la pièce de théâtre, qui est aussi un art chorégraphique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ballet, déjà thématique, peut prendre un peu plus de temps, la durée. Ça, c'est peut-être que, en tout cas à mon avis, c'est ce qui a fait que la commission d'organisation n'a pas voulu certainement tenir compte du ballet cette année. Sinon, le ballet a tout son sens. Est-ce que ce ne serait pas également dû au nombre de personnes qui participent, puisque avant c'était 90 et cette année on a vu 70 personnes par délégation? Absolument, absolument. Ça aussi, ça fait partie des paramètres. Et c'est un paramètre très important lorsqu'on sait que, par exemple, les régions du Nord, pour venir à Bamako pour la Biennale, alors c'est la croix et la bannière. Il faut actuellement, aujourd'hui, il faut des avions pour les faire acheminer là. Donc il y a tout ça, parce que les routes ne sont pas très bien praticables du point de vue entretien et aussi du point de vue sécuritaire. Donc ce sont des aspects, si le ballet est retiré de la compétition, ce n'est pas tellement grave compte tenu de ces différents paramètres que je viens d'énumérer. Mais il est important que la pièce de théâtre, déjà, étant un art chorégraphique, mais encore plus qui tend vers le dialogue verbal, que l'autre que le ballet qui est non seulement dansant, dansant et mimé, mais au public de pouvoir décoder, n'est-ce pas, ce que disent les acteurs. Ce n'est pas tellement grave à mon avis. D'accord. Monsieur Mariko, parlez-nous de cette compétition. Quels ont été les critères de notation? Les critères de notation sont définis dans un règlement intérieur, diffusé à l'avance auprès de toutes les troupes. C'est une référence. Et les troupes travaillent dans ce canevas. Et cela permet également au jury de voir si cela a été respecté dans les prestations. Donc, nous avons un cadre défini au préalable, mis à la disposition des troupes qui travaillent en conséquence. Et ce travail-là est présenté à un jury qui, à son tour, voit la conformité du travail par rapport aux critères définis préalablement. Et ces critères, comme bien sûr, varient d'une discipline à l'autre. Et je m'en vais tout juste, si je prends le cas de la pièce de théâtre, qui est notée sur 35, nous avons l'originalité de l'œuvre. Donc, il faudrait que la troupe, au moment de préparer sa pièce de théâtre, se dise que c'est une œuvre originale. Je n'ai pas pris une pièce soit d'un grand écrivain ou bien d'une troupe il y a 10 ans, 20 ans, et puis je viens de plaquer. Non. Il faut qu'on fasse preuve de créativité. Donc, cet aspect est pris en compte et cela est noté sur 5. Nous avons également l'écriture dramatique. Parce que le tout n'est pas d'avoir un sujet, un thème, mais comment faire évoluer. Il y a des éléments, des liens à mettre. C'est ça l'écriture dramatique. Pour que le tout soit cohérent. Et dans le jeu, on se rend compte qu'il y a une suite qui est là. Et ça permet aux spectateurs de suivre et de comprendre. Donc là aussi, c'est plus important que notre nature. C'est noté sur 10. Mais la pièce repose sur la mise en scène. On a beau être original,
on a beau avoir un beau texte, si ceux qui sont appelés à exécuter, à traduire cela, ne sont pas à la hauteur, ça tombe à l'eau. C'est pourquoi elle représente 20 points sur l'ensemble des notes de la pièce de théâtre. Là aussi, c'est décomposé. Il y a les décors sur 3, les costumes sur 3, mais les jeux des acteurs est vraiment bien sollicité et c'est noté sur 7. D'accord. Et enfin, la cohésion du groupe. Il peut y avoir quelques 2 ou 3 acteurs qui jouent. Il faudrait que l'ensemble soit cohérent. Donc, une fois qu'on a tous ces éléments, on se trouve en présence d'une pièce qui a vraiment réussi. Donc, toutes les délégations ont cela. Et c'est voilà pour chaque discipline. Et c'est ainsi que, une fois avoir travaillé dans cet esprit, le jury ne peut que suivre et voir sur la scène par rapport à ce que les critères ont défini. D'accord. Toujours concernant les compétitions, beaucoup s'attendaient à l'arrivée des troupes comme Mopti, Sikasso, Bamako comme premier, mais qu'est-ce qui a changé par rapport à cette situation? Bon, ce qui a changé, je crois que à cette biennale d'ailleurs, le jury l'a dit avant la communication des résultats, quand Maïmouna Hélène est passée. C'est qu'il y a eu une période de vide, de passage à vide, depuis Sikasso en 2010 jusqu'à Bamako spécial 2017. Il n'y a pas eu ce regroupement. Donc les gens ont perdu un peu. Ce qui fait que, je ne sais pas si c'est de l'enthousiasme ou quoi, ils ont travaillé en laissant de côté un aspect très important du règlement intérieur qui est le dépassement des temps. Et c'est l'article 15 du règlement qui parle de ce dépassement. Il y a un dépassement au démarrage de la troupe. Par exemple, on dit que c'est à 20h30, mais on vous démarre avec du retard. Cette fois-ci, le jury n'a pas tenu compte de ça, parce que le démarrage, les retards à ce niveau, on l'a senti, c'était au niveau des autorités. Surtout la première journée, les 2 premières journées. C'est pourquoi après, le jury a exigé, présence ou pas des autorités, on commence à telle heure. Parce qu'on ne peut pas laisser la troupe longtemps sur stress. Parce que tant que vous ne montez pas sur la scène, vous êtes stressé. Donc on ne peut pas laisser 30 minutes, 40 minutes de la troupe. Non, on a dit, à l'heure donnée, il faut démarrer. Mais cette fois-ci, on n'a pas tenu compte de ça, compte tenu du fait que certaines troupes, surtout les 2 premières nuits, ont pris du grand retard et ce n'était pas de leur faute. Donc on a laissé ça de côté. Maintenant, le jeu en lui-même a été suivi et c'est là qu'il y a eu des dépassements. Et jusqu'à 5 minutes encore, on laisse passer. On n'enlève pas de points. Mais entre 5 et 10, on enlève 5 points. Entre 10 et 15, on enlève 10 points. Et au-delà, même si tu fais 30 minutes, en tout cas, c'est 15 points qu'on enlève. Et c'est ce qui a frappé toutes les troupes, excepté Tombouctou et Kidal. Toutes les troupes ont eu des dépassements. Donc, lorsque on a procédé à ces retraits, et bien sûr, des troupes qui devaient se trouver dans les classements généraux ont rétrogradé, tel le cas de Bamako. Bamako qui avait 110 points, s'est retrouvé avec 95 points. Parce qu'on a enlevé 15 points à Bamako. Un point de moins que Tombouctou qui n'a pas fait de dépassement. Sinon, sans les dépassements, la troupe qui venait après Bamako, c'était Sikasso 99. D'accord. Donc sans les dépassements, Bamako était premier, Sikasso deuxième et Tombouctou troisième. Tombouctou méritait toujours sa place. Donc avec les dépassements, Tombouctou s'est retrouvé en tête, suivi de Kidal. Vous voyez 85. Vous voyez comment l'écart est grand. Tombouctou, Bamako et Kidal. Voilà. Donc de 96, on vient à 95, et de 95, on tombe à 85. Ces deux-là n'ont pas eu de dépassement de temps. Voilà l'explication. Je ne peux pas dire terre à terre, mais l'explication quand même sur la base des critères. Et dans l'État, M. Konaté est là, il a été longtemps directeur des troupes. C'était souvent même les troupes qui faisaient des réserves. Les troupes faisaient des réserves et apportaient cela au niveau du jury. Parce que chaque fois qu'une délégation joue, il y a toujours les autres qui viennent, qui suivent, qui surveillent.
tout petit incident, tout petit dérapage, paf, ils notent, ils communiquent au jury, et il y a des sanctions qui s'en suivent. Mais, comme je l'ai dit, il y a eu ces passages à vide, ils ont oublié que c'était de leur prérogative, mais les juges ne pouvaient pas laisser passer. Sinon, normalement, c'était les régions même qui devaient commencer, notamment Tombouctou et qui devraient porter plainte, c'est plaindre auprès du jury que tel troupe a eu à faire des dépassements. Mais on n'a reçu aucune réaction, mais nous avons joué notre rôle. D'accord. Voilà Quel est le temps qui était accordé aux différentes troupes? C'est 1h30. 1h30. Qu'est-ce qui explique ce déplacement de temps selon vous, M. Konaté? Bon, en fait, ce déplacement de temps, à mon sens, c'est généralement au niveau de la pièce de théâtre. Parce qu'en fait, la pièce de théâtre, c'est quand même un art chorégraphique dans un premier temps littéraire, parce qu'il est conçu, c'est un texte qui est conçu. Et ce texte-là obéit à un certain nombre de techniques. Et aujourd'hui, c'est dommage que nous n'avons pas la relève. Ces techniques-là, je commence par dire qu'une bonne pièce de théâtre doit obéir à ce qu'on appelle la loi de l'opposition. C'est que si le début est bon, la fin doit être tragique. C'est toujours le contraire. Et c'est cela, même la vie. Bon, ça c'est un premier aspect. Donc, dans la conception de la pièce de théâtre, il y a ce qu'on appelle la loi des 3 phases, qui doit obéir à un début, c'est-à-dire une scène d'exposition, un développement et un dénouement. Donc nous avons 3 phases, donc la loi des 3 phases. Le texte doit aussi obéir à ce qu'on appelle l'écriture dramatique, le professeur l'a dit. Il y a la composition dramatique qui fera appel maintenant à ce qu'on appelle aux intrigues. L'intrigue doit être très très poignante. Et il y a des sous-thèmes qui font élever l'intrigue de façon pyramidale jusqu'à ce que le suspense soit vraiment là. Puis après, ça rechute. Donc ça sont des paramètres techniques dans la rédaction de la pièce de théâtre qu'aujourd'hui nous n'avons pas malheureusement la chance d'avoir de grands auteurs pour pouvoir passer par ça. Maintenant, du côté de la mise en scène, pourquoi elle a, dans les critères de notation, elle a une note un peu plus élevée? C'est parce que la mise en scène est quand même, parce que le texte sans mise en scène n'est rien, c'est pas du théâtre. Et la mise en scène doit prendre en compte l'espace scénique, doit prendre en compte les différentes régies, notamment la régie son et la régie lumière, dont nous n'avons pas eu la chance, cette fois-ci, d'être exploitées par les troupes. Ces régies doivent être exploitées pour ce qu'on appelle l'unité de temps, d'espace et de lieu. Le décor, le professeur l'a dit, le décor doit pouvoir déjà, avant même le jeu des acteurs, doit déjà nous situer, nous déterminer où se passe la scène, où se passe l'action. Alors, le temps, ça, c'est le son, c'est la régie son qui doit nous situer un peu dans l'environnement temporel, disons, de l'action. C'est quoi? Mais avec la troupe de Tombouctou, nous avons senti une tentative, mais un peu timide, de l'unité de temps, parce qu'il y avait un muezzin qui avait fait son appel. Et on a vu aussi un semblant d'aurore. Et vous savez, l'aurore, dès qu'on parle du muezzin, absolument, c'est quand même l'aube ou l'aurore. Alors nous avons senti ça. Ça, c'est déjà des tentatives que les autres troupes n'ont pas exploitées. Mais ça s'est arrêté là. Bon, il y a une troupe où c'était une femme qui pleurait, je ne sais pas, un enfant qui pleurait. Ça, c'est des tentatives également de la régie son. Donc, il y a des timides tentations, c'est important, et ça permet d'édifier les spectateurs de où on se trouve, à quoi on peut s'attendre, et voilà un peu. Donc, et cela... Donc ces techniques-là, malheureusement, on le sait, c'est compte tenu du temps matériel de préparation des troupes. On ne peut pas avoir tout ça. Donc à ce niveau, le jury a bien fait d'ailleurs, dans sa recommandation, de solliciter des formations. On va parler des recommandations tout de suite. Je viens un peu sur ce dépassement. Comme il a expliqué, la plupart de ces dépassements proviennent de la pièce de théâtre. Et quand on voit ces pièces, il y a souvent des scènes inutiles. Il y a souvent des remplissages. Ça ne sert à rien. Ça n'apporte pas grand-chose à la pièce. Mais ça joue sur le temps. Et on en trouve ça dans beaucoup de pièces.
ça n'apporte pas grand-chose au jeu, mais ça fait perdre du temps. Et il y a eu pas mal de situations de ce genre. Et même si les autres numéros ont grignoté, mais c'est surtout dans les pièces qu'il y a eu les grands dépassements. D'accord. Le directeur de la troupe de Bamako, lui, a réagi en estimant que le dépassement du temps était dû également à la mauvaise technique, que la technique n'était pas à la hauteur, que la technique a été bonne seulement le soir du passage de Tombouctou et Kidal. C'est ce qui a fait que les autres troupes ont dépassé le temps. Bon, c'est pourquoi nous avons dit une formation de l'ensemble des acteurs, y compris les techniciens. Nous savons qu'il y a une part de techniciens. Il y a une part de techniciens. Mais est-ce que ce côté a été pris en compte par le jury? Ce côté a été pris en compte. Oui. D'accord. Qu'en pensez-vous, M. Konati? Bon, moi je pense il l'a dit, hein, mais en fait, le professeur a dit quelque chose de très important. Parce qu'avant, dans le temps, c'était au directeur de troupe de porter des réserves. Donc, la compétition, l'émulation était telle que on ne se faisait pas de cadeaux. On ne se faisait pas de cadeaux. Donc, un dépassement de 5 à 10 minutes entraîne une perte d'un point jusqu'à 5 points, quelque chose comme ça. Mais j'ai dit, hein, il faudrait que les gens comprennent que le dépassement, d'une façon générale, émane de l'exécution de la pièce de théâtre. Cela est clair. Et lorsqu'on obéit aux paramètres techniques que j'ai évoqués, on peut circonscrire, c'est-à-dire on peut tout de suite gérer le temps. Cela est évident. Il y a des scènes inutiles, il y a des tirades qui ne font pas avancer. Il y a des tirades qui se répètent. Et les acteurs se répètent souvent. Et vous savez, il y a aussi d'autres moyens qu'on peut appeler la sémiologie dans le théâtre, dont on n'a pas besoin de dire, on a besoin de les montrer. Au même moment, il y a une troupe qui a quelque part tenté ce qu'on appelle la télécoscopie. Alors, l'acteur raconte, les choses se passent sur la scène. Donc, on entendait la voix et on voyait les actions. Mais est-ce qu'ils savent que cette télécoscopie était quelque part comme le récit d'un rêve? C'est d'ailleurs la pièce dans laquelle l'acteur principal parlait d'écrire un livre. Oui. Je ne me rappelle pas exactement de quelle troupe c'est. Il disait qu'il écrit un livre. Donc chaque fois qu'il venait à intervenir, c'est une nouvelle scène qu'il annonce déjà. C'est vrai. Donc c'est ça là qu'on appelle la télécoscopie. Il y a certaines troupes qui ont lancé des appels, comme la troupe de Taoudéni qui a demandé la création d'un aéroport international à Taoudéni pour permettre le développement de cette région. Et ça, j'avoue que j'ai aimé, professeur, les préoccupations de Taoudéni. Je disais au début que chaque troupe venait exprimer des préoccupations de leur population à la base. Taoudéni venait d'être créé, nouvelle région. Taoudéni, la population de Taoudéni, je ne vous l'apprends pas. Hein? Mais donc, et il se trouve que Taoudéni a une forte diaspora des grands intellectuels, ingénieurs, tout ça, des grands docteurs. Ils ont parlé de ça. Qui sont partout dans le monde entier. Et il se trouve qu'ils ont également des ressources naturelles importantes, une richesse inestimable. Est-ce que c'est à ces poignées de personnes de pouvoir développer Taoudéni? Donc ils ont fait appel à leur diaspora. D'abord dans le but de développer Taoudéni, et ensuite dans le but de recoudre le tissu social. Donc il y avait deux thèmes, hein, un thème et un sous-thème que la pièce de Taoudéni nous a proposé. Et ça, j'ai trouvé ça important parce qu'une nouvelle région qui venait d'être créée, érigée, il va falloir la réalisation d'une unité d'action pour pouvoir être à la hauteur de ce que l'État a bien voulu, en tout cas, leur proposer, leur donner, compte tenu de ce qu'on appelle la décentralisation et puis tout ça. Donc, c'était vraiment... Taoudéni il ne devait venir qu'avec ça. Juste tout le dépassement de temps, il appelle tout de suite de l'émulation des troupes. C'était tel que, quand les gens de troupes se rendaient compte que la paix de théâtre était très longue, réduisait le temps sur d'autres numéros qui venaient pour rester dans les temps réglementaires. Ils jouaient sur le temps des autres numéros qui n'ont pas encore été présentés. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est-à-dire que le directeur de troupes il a son chrono.
Il sait que nous avons 1h30, déjà la pièce a déjà pris la moitié. Alors, jouons sur les restes pour ne pas avoir trop de dépassements. Mais je crois que, comme je l'ai dit, il y a ce temps qui fait que les gens n'ont pas eu ils n'étaient pas collés. Ils n'étaient pas collés tellement par rapport au final passé où vraiment les gens avaient été dans la moule et puis bon, ça continuait. Mais avec cette rupture-là, ça a créé beaucoup de problèmes. Mais je crois que avec ce qu'on a demandé, la formation... Au-delà du dépassement de temps, vous avez regretté une baisse du niveau général au niveau des troupes. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, ce n'est pas que ça n'a pas marché, mais ça n'a pas été à hauteur. Ça n'a pas été à hauteur de l'attente. Est-ce dans toutes les disciplines? D'une manière générale. C'est un peu moins dans les solos, un peu moins. Mais même les danses, souvent on sent que dans certains cas, les gens ont cherché à forcer. Sinon, c'est d'une manière générale, presque tous les numéros. Même les pièces de théâtre, il a dit. C'est-à-dire qu'on ne prépare pas les spectateurs. On ne crée pas vraiment cette attente auprès du spectateur et puis aller vers le dénouement. D'accord. Le public également a réagi à la fin de cette biennale. Écoutons-les. Moi, je suis tellement très contente. J'espère que dans la prochaine édition, on va le faire au nord, au lieu de le faire dans le sud, parce que c'est le nord qu'on parle. Depuis le commencement jusqu'à là, on ne fait que parler de la paix. Moi, je pense que la biennale, jusqu'à là, ne devrait pas avoir lieu. Comme c'est de la politique pour faire de la politique, nous autres, nous pensons qu'aujourd'hui, il y a plus à faire, il y a plus d'essentiel que de venir à une biennale. Parce qu'aujourd'hui, ici, dans le palais de la culture, les gens rient, les gens espèrent à un Mali, mais le Mali qui n'est pas là. Le Mali doit être recherché par autres moyens qui ne sont pas à la biennale aujourd'hui. Vraiment, dans l'ensemble, on est vraiment satisfait. Donc, toutes les troupes venant de toutes les régions nous ont vraiment satisfaits durant ces séjours-là. Vraiment, ils ont fait beaucoup de leur mieux. Monsieur Konaté, que pensez-vous de ces différentes réactions? Quelqu'un qui pense que la prochaine édition devrait se tenir au nord, une autre qui pense que cette biennale ne devrait pas se tenir compte tenu du contexte dans lequel nous sommes, et une autre personne qui est vraiment satisfaite. Bon, en fait, chacun a son opinion sur la question. Mais, je le dis, il est temps que les Maliens comprennent que, d'abord, la biennale a une dimension culturelle et d'ailleurs c'est parce que cette dimension culturelle n'a pas été prise en compte dans la gestion de la crise dont ils affichent encore le souci que rien n'est encore fait. On a dit quelque part que c'est quand tout est perdu que la culture reste. Effectivement, seule la culture pourrait nous permettre de juguler cette crise. Je le dis et j'ai cette conviction. La preuve, c'est que malgré la crise, nous l'avons dit au tout début, la salle Banzoumana était prise d'assaut. Tout le monde est là. Il n'y avait même pas de place. Mais qui sont ces gens qui venaient? C'est le public malien, c'est le peuple malien. Malgré qu'il y a la crise. Et ce sont des gens qui sont venus de très loin. Mais pour la petite histoire, il y a une dame qui disait, mais ces troupes-là, ces gens-là, c'est quelle région ça? Mais je lui ai dit, mais ça c'est Taoudeni. Elle dit, Nimbe Malawa. Ou Borayorojme. Bon, donc pour te dire. Mais elle a découvert. Était étonnée de voir cela. Elle était étonnée. S'il n'y avait pas eu la biennale, est-ce que cette dame, qui est aussi une radio privée, parce qu'elle va raconter. Hein? Donc, est-ce que si ce n'est pas la biennale, elle va savoir, même si d'abord Taoudeni existe, et que Taoudeni fasse partie du Mali, et que des représentants de Taoudeni soient là, à côté des représentants de Bamako. J'ai dit pour te dire que dans la crise que nous vivons, seule la culture, la dimension culturelle n'avait pas été prise en compte dans son fond et dans sa globalité. Et cela me renvoie à dire que lorsque, avec les nouveaux États indépendants, il y a de cela combien d'années, l'indépendance, hein, il fallait que chacun de ces pays trouve un programme pour la réalisation de l'unité nationale. Et c'est ce qui a fait l'unité nationale, qui l'a consolidée. Moi, je pense que la biennale
c'est quand même donc. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de communication également pour expliquer cela aux gens, parce qu'on a vu que c'est au stade Modibo Keïta, à travers le discours de Madame la ministre de la Culture, qu'on a découvert que beaucoup de Maliens ont su que cette biennale, le retour de la biennale était une exigence de l'accord de paix en son annexe 3. Oui, mais au-delà de ça, c'est une explication théorique. Mais la pratique qui aura été la tenue de la biennale a édifié les Maliens. Parce que les Maliens ont compris que notre pays est grand. Et lorsque l'acteur de Taoudéni a dit « Venez, fils de Taoudéni, nous avons le pétrole ». Mais les gens se sont posé la question. Qu'ils aient du pétrole ou pas. Il a dit, nous avons l'uranium, nous avons le sel, ça on le sait déjà. Mais moi j'ai dit dans mon reportage, en direct à la radio, mais quel est ce condiment ou l'ingrédient que le monde entier se partage à chaque repas? Le sel. Le sel, bien entendu. Donc le sel est déjà en partage. Donc le sel est un facteur de lien entre Taoudéni et le reste du Mali. Alors moi je pense que il faut que l'on comprenne que la biennale est un élément important, un maillon important dans la gestion de la crise. Et je voudrais profiter de l'occasion pour citer un peu Louis Michel, qui disait que la culture constitue le fondement des identités positives, qui définit tout à la fois l'individu et le collectif, et qui nous fait exister en tant qu'homme et en tant que peuple. Cela, ça vaut beaucoup de choses. Alors, Monsieur Mariko, pour ce citoyen qui pense que cette biennale ne devrait pas se tenir, alors que l'objectif du biennale, même le thème, c'était cohésion sociale, paix et réconciliation, est-ce que ça a contribué à la paix et à la réconciliation dans le pays? Bon, je dois dire que d'abord, son opinion, on ne peut que la prendre. Parce que nous sommes dans un pays démocratique, chacun est libre de ses pensées. Et avant de revenir à cette réaction, la première personne qui parlait de pourquoi pas tenir au nord, je dois dire que si les choses ne s'étaient pas passées en 2012 de cette manière, déjà à partir de Ségasso, on avait programmé Mopti. Donc on s'approchait déjà du nord, c'était les centres. Oui. Et même pour la tenue de la biennale spéciale, quand ça avait été programmé pour 2016, Mopti avait exigé que cela se passe encore à Mopti. Parce que l'engagement avait été déjà pris, on doit tenir compte de l'engagement. On a dit non, pour raison de sécurité, ça c'est une biennale spéciale. C'est pourquoi on a préféré donner le terme de biennale spéciale. Donc quand ça va reprendre son cours normal, il est très possible que les Mopticiens reviennent encore à la charge en demandant que nous avons été programmés, on a reçu le drapeau. Parce qu'en ce moment, ils ont reçu le drapeau à Paris de Ségasso, comme quoi ça va se tenir à Mopti. Donc, ils s'attendent à ça. Et les jours où on viendra à la normalité, c'est sûr qu'ils vont essayer de se positionner par rapport à cela. Donc, c'est dire déjà à cette personne qu'il y a une programmation qui fait que ce n'est pas Bamako qui est appelé à être toujours le lieu où il faut que les biennales se tiennent. À quand peut-on s'attendre à ce retour à la normalité? Cela dépendra de l'avenir. Cela dépendra de l'avenir parce que nous sommes à une période où chacun se cherche. Il faut attendre les élections 2018, ce que cela va donner. Et ceux qui seront là comme maîtres des lieux, qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce qu'avec, comme l'a dit M. Konaté, cette force-là des jeunes à vouloir que la biennale soit, est-ce que la nouvelle équipe ne va pas être dans les mains pour ne pas se mettre sur les dos cette frange importante de la population, aller dans les sandons de la tenue de la biennale? Mais se donner peut-être un temps de bien préparer, ça n'est pas dit que ce serait directement en 2010, non, il faut se donner un temps, mais c'est difficile quand même d'arrêter les mouvements. Bon, maintenant, concernant le problème de la paix, je pense que les différentes troupes, que ce soit dans les champs, que ce soit au niveau des pièces de théâtre, ce mot paix, ça a été longuement véhiculé. Et chacun a essayé suivant différents paramètres, on s'est rendu compte qu'on peut l'approcher, on peut l'avoir. Mais cette paix-là, ça ne se construit pas seulement au niveau supra. Donc ce n'est pas seulement, il faut aller à la base. On a vu même le président de la République qui a déclaré à l'ouverture Ambegno Rombolo à la Canto Rombolo, et à la fin, lors de son discours, qui a même dansé sur scène la paix. Voilà. Donc c'est dire que ce qu'il a dit, il a raison, il a ses raisons, je veux dire, mais
ce n'était pas inutile. Ce n'était pas inutile parce que ce brassage des 70 jeunes, il a dit, les gens venant de Taoudeni, d'aucuns qui découvraient ça pour la première fois, qui sont là, qui ont découvert d'autres jeunes, d'autres horizons du Mali, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien et ça évite ces rejets-là. Donc on se rend compte qu'on est des filles du même pays. Donc ce rejet-là va beaucoup diminuer. Et ces jeunes, que ce soit sur le plateau des spectacles, comme parallèlement c'était le sport aussi, donc ils se sont confrontés, mais dans une saine émulation. Donc à renforcer les liens de fraternité, donc le renforcement de l'unité nationale. D'accord, il nous reste 4 minutes. Quelles ont été les recommandations du jury à cette biennale? Le jury a retenu 2 recommandations fortes. La première, et je ne sais pas, M. Konaté va me démentir, c'est que les directions régionales de la culture sont des parents pauvres. Quand vous voulez des prestations de qualité, il faut mettre le personnel d'encadrement en conséquence. Donc on a demandé de renforcer le personnel des directions régionales de la culture en moyens humains qualifiés. Ça c'est très important. Il ne faut pas que les gens restent concentrés à Bamako et que dans des régions, il n'y a que le directeur, peut-être sa secrétaire, pas d'autres personnes. Donc on ne peut pas avancer la culture avec cela. Donc ça a été la première recommandation, renforcer le personnel des directions régionales de la culture. La deuxième recommandation, c'est le volet formation. Et vous savez, nous sommes dans un monde où l'évolution est très rapide. Les choses vont très vite. On est vite dépassé. Donc il faudrait que une mise à jour soit faite. Une mise à jour soit faite et que les gens arrivent à se mettre à hauteur des niveaux. C'est pourquoi la deuxième recommandation porte sur cet aspect et il s'agit de l'ensemble de tout ce qui intervient dans la biennale. Il a parlé des techniciens son, il a parlé de lumière, tout. Parce qu'ils sont dans l'ombre, mais ils ont leur rôle. Ils peuvent faire réussir ou bien échouer un numéro. Donc ils doivent être pris en compte, sans compter ceux qui sont au devant du public, à savoir les acteurs, les artistes eux-mêmes. Donc il s'agit de ces 2 recommandations. Monsieur Konaté, certains ont demandé l'évolution de la biennale, si elle devrait évoluer, dans quel sens devrait-elle l'être? Bon, c'est là où la biennale doit évoluer, à mon sens. C'est-à-dire exploiter les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, ce qui peut offrir beaucoup d'autres, qui peut apporter une grande contribution pour la qualité des spectacles. Donc, c'est pour revenir un peu aux jeux, aux régissons et lumières qui ont en tout cas leur place et le rôle dans le théâtre. Bon, maintenant, quand il s'agit des recommandations, le professeur l'a dit, la formation des ressources humaines et ensuite le renforcement de capacité. Parce que c'est vrai que le renforcement de capacité intervient lorsque nous avons une nouvelle génération, n'est-ce pas, d'outils technologiques. Il y a ça. Mais pour moi, la grande recommandation que moi je fais, c'est qu'il faut que la biennale obéisse à sa forme pyramidale, c'est-à-dire qu'on tienne les semaines locales. Parce que pourquoi tenir la semaine locale? Parce que lorsque c'est seulement régional et de la région, on vient à Bamako exprimer les préoccupations des populations, mais les autres à la base ne peuvent ne pas se reconnaître dans ce que les régions viennent dire à leur nom. Mais lorsque ça vient de la base, sélection par sélection, sur le plan prioritaire, local, régional et après national, tout le monde se reconnaîtra là-dedans. L'insécurité, c'est parce que justement, ceux qui créent l'insécurité pensent que leur mandataires ne viennent pas dire leurs préoccupations, donc ils prennent les armes. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Monsieur Konaté. Espérons que la prochaine biennale tiendra compte de toutes ces recommandations. Et c'est ce qui met fin à ce débat. Nos invités, Monsieur Brahima Mariko, président du jury de cette édition spéciale de la biennale, et Monsieur Amadou Konaté, ancien directeur de troupe de la biennale. Débat réalisé par Fatmata Tougola. Je suis Mohamedou Touré, régie son assuré par Nouhoum Djiré, à la vidéo Peting Diara. Merci, à demain pour un prochain numéro. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Berry.